Spéciale élection départementale sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars, Radio Sensation reçoit tous les candidats de 4 cantons, Maurepas, Montigny, Le Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales remplacent les élections cantonales et que vous voterez les 22 et 29 mars prochains, non pas pour un candidat mais pour un binôme homme-femme. Dans les Yvelines, 226 candidats sont déclarés sur les 21 cantons que compte le département. Et sur celui de Maurepas, il y a notamment l'alliance UMP-UDI Modem, représenté par Alexandra Rosetti et Yves Vandeval. Spéciale élection départementale sur Sensation. Yves Vandeval, bonsoir. Bonsoir. Père de 2 enfants, vous avez 64 ans, ancien maire de Lévis-Saint-Nom. Vous êtes conseiller général des Yvelines depuis 1999. D'ailleurs, depuis tout le temps, le département, ce n'est pas une collectivité qui vous lasse. Ça vous passionne toujours autant, le département des Yvelines ? Oui, c'est un échelon qui effectivement est particulièrement intéressant parce que ça permet un large éventail d'actions dans des domaines qui vont du social au développement économique en passant par les transports ou l'éducation. Et par conséquent, effectivement, ça présente un très très grand intérêt. J'y trouve toujours autant de plaisir. Depuis votre premier mandat, quel est le combat mené qui vous rend le plus fier en tant que conseiller général et futur conseiller départemental ? Agir pour le développement économique du territoire. Je suis vice-président délégué au développement économique. En effet, le Conseil général, sa vocation première, c'est la solidarité. Mais pour exercer la solidarité, il faut des moyens, il faut de l'argent. Et pour avoir des impôts, des rentrées fiscales qui nous permettent effectivement de travailler, et bien pour ça, il faut avoir des entreprises et une vraie richesse économique sur le territoire. Alors, à l'inverse, quelle est votre plus grande déception depuis que vous êtes conseiller général ? Ma plus grande déception ? Votre regret, peut-être ? Mon plus grand regret, que le Conseil général ait abandonné mon projet de déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du département des Yvelines. Alors, vous êtes candidat pour un nouveau mandat, cette fois-ci sur le canton de Maurepas, du fait du redécoupage des cantons. Expliquez-nous vos grandes idées, vos projets pour votre canton et pour le département. Quelles sont vos idées phares et vos projets phares ? Écoutez, d'abord, comme je viens de le dire à l'instant, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe le plus, c'est le développement économique du territoire et puis également un aménagement du territoire qui soit rationnel sur l'ensemble de notre territoire. Sur le développement économique, je n'ai pas renoncé effectivement à couvrir tout le département en fibre optique. Pour toute la zone rurale, c'est un enjeu majeur parce que ça conditionne le développement des entreprises en dehors des grandes zones urbaines où effectivement ce sont des opérateurs privés qui déploient la fibre. Mais pour la zone rurale, l'Internet à très haut débit, c'est un enjeu essentiel. Et donc pour moi, ça reste un objectif très important. Sinon, il faut veiller aussi à l'aménagement équilibré du territoire. Les Yvelines combinent à la fois, je dirais, la ville et la campagne. Et il faut veiller à cet équilibre. Et ce canton est précisément représentatif de cet équilibre avec, d'un côté, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et de l'autre, la vallée de Chevreuse et son parc naturel régional. Alors le canton de Maurepas, c'est 16 villes, je crois, c'est plutôt... 16 communes, oui. 16 communes. Sur le site de campagne... Toutes ne sont pas des villes, justement. Toutes ne sont pas des villes, 16 communes. Sur le site de campagne de la majorité Ensemble pour les Yvelines, à laquelle vous appartenez, il est écrit « Priorité absolue à l'emploi ». Comment le département peut-il favoriser la lutte contre le chômage ? Écoutez, pour créer de l'emploi, aujourd'hui, le facteur clé, c'est l'innovation. Il ne sert à rien de s'attarder sur le passé. Nous devons aller de l'avant. C'est ce que j'ai fait au Conseil général où j'ai mis en place une politique de soutien à l'innovation qui a produit ses effets puisque nous avons aidé notamment les entreprises de l'automobile qui sont le premier employeur du département à prendre le virage de l'automobile du futur. Nous l'avons fait dans le domaine de la santé. Qui sait que derrière Carmat, le cœur artificiel, se cache aussi le Conseil général des Yvelines. Nous l'avons fait dans des domaines peut-être très prosaïques. Nous avons aidé des PME aussi. Carmat en était une déjà, mais aussi une petite PME qui s'appelle Medicimo et qui a inventé un pilulier électronique. Ça peut sembler dérisoire, mais pour le Conseil général qui s'occupe notamment de personnes âgées, c'est important. D'un point de vue social, la grande compétence, on va dire, du département, quelles sont les priorités cette fois-ci pour la future assemblée départementale ? Les priorités, vous savez, elles restent les mêmes.
nous avons des domaines de compétences entre lesquels il n'y a pas vraiment de choix à exercer. Le poste, si je prends l'effort financier que cela demande, le premier poste de très loin, c'est le handicap. Ça représente pratiquement 180 millions d'euros par an. C'est assez pour vous, il faut aller encore plus loin. Ça répond à la demande. Je pense qu'aujourd'hui, on a mis en place un système à l'échelle du département qui est quand même à un très bon niveau. Bon, on peut toujours faire plus, bien évidemment, mais il faut aussi faire face à l'ensemble des besoins. Nous avons également une action très importante envers les jeunes, notamment les jeunes en difficulté. C'est le Conseil général également qui gère le RSA, que connaissent malheureusement les chômeurs. Et puis bien évidemment, c'est nous aussi qui gérons les personnes âgées à travers notamment l'allocation personnalisée autonomie pour les aider à rester à domicile ou bien éventuellement pour aller dans des établissements d'accueil. Quelle vision vous avez, vous, de l'échelon départemental ? On sait qu'un temps, on a pensé à le supprimer, c'est plus forcément le cas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette réforme territoriale et de la vision que le gouvernement peut avoir actuellement de l'échelon départemental ? Écoutez, ce qu'a fait le gouvernement, c'est aujourd'hui incompréhensible. Il y a 6 mois, on nous annonçait la suppression des départements. Aujourd'hui, il n'en est plus vraiment question, ou en tout cas le sujet est passé sous le tapis. Vous dites tant mieux ? Non, à dire vrai, j'étais député il y a quelques années et j'avais voté la réforme territoriale. Et on avait prévu de créer des conseillers territoriaux. Et ces conseillers territoriaux auraient siégé à la fois au département et à la région. L'idée, c'était probablement, à terme, d'avoir un système fondé sur des grandes intercommunalités et des régions. À partir du moment où le département a du mal aujourd'hui à trouver sa place, puisqu'en fait, on nous dit on va les supprimer, on ne va plus les supprimer. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est allé très vite sur les régions. Il a fait de très grandes régions. À partir du moment où il y a de très grandes régions, il faut bien garder des échelons intermédiaires. Et je ne vois pas bien comment aujourd'hui on pourrait supprimer les départements après avoir augmenté la taille des régions. Alors pour cette campagne, votre binôme, c'est Alexandra Rossetti, la récente ex-maire de Voisins-le-Bretonneux. Je dis la récente puisque le Conseil d'État vient récemment d'annuler son élection à la mairie de la ville. Une telle actualité, ça perturbe la campagne ou alors vous arrivez tous les deux à en faire abstraction ? Ah, écoutez, vous poserez la question à Madame Rossetti pour ce qui la concerne. Vous êtes un binôme ? Nous sommes un binôme, mais malgré tout, on est un binôme, précisément. Donc, vous interrogerez Madame Rossetti pour ce qui concerne Voisins-le-Bretonneux. Évidemment que c'est un incident fâcheux. Ce que je déplore, c'est que la justice mette 1 an à estimer qu'une élection qui s'est jouée à 15 voix ne va pas. En première instance, la justice avait validé l'élection. Il faut attendre 1 an. Est-ce que c'est bien raisonnable de rendre un tel jugement 1 an après ? Et en plus, en pleine période électorale, ce qui n'est effectivement pas des plus confortables, je l'avoue. Néanmoins, il ne faut pas mélanger les choses. L'élection départementale, elle porte sur l'ensemble du département. Madame Rossetti est là au titre d'accords qui ont été passés à l'échelle du département parce que c'était un des rares élus de l'UDI qui était maire. Et par conséquent, elle a toute sa place dans cet équilibre politique qui se joue à l'échelle du département. Ce qui se passe à Voisins-le-Bretonneux, ce sera dans quelques semaines l'affaire des Vicinois qui choisiront leur nouveau maire. À propos, comment ça se passe une campagne à 2 ? Est-ce que c'est difficile à mener ? C'est particulier ? Écoutez, très franchement, on fait avec. Ça n'est pas Madame Rossetti qui est en cause. Le principe même est quand même extravagant. C'est mon opinion. Je trouve que c'est le seul système électoral au monde où on vote pour 2 personnes à la fois. Je m'entends bien avec Madame Rossetti, pour l'instant tout va bien. On pourrait imaginer, dans l'absolu, que demain, 2 candidats, je ne dis pas nécessairement Madame Rossetti, mais 2 candidats aient sur un même canton des intérêts divergents. Et dans ce cas-là, effectivement, ça pose un problème vis-à-vis de l'électeur. Donc je trouve qu'un système qui crée une sorte de mariage forcé est un système absurde. Moi, je suis pour la responsabilité de l'élu vis-à-vis de ses électeurs et je ne vois pas bien comment on peut l'exercer quand elle est partagée à 2. L'alliance UMP-UDI-MODEM souhaite réaliser le grand chelem, c'est-à-dire remporter les 21 cantons pour ces départementales. Les autres partis disent que c'est mauvais pour le débat démocratique. Le grand chelem, c'est un objectif que vous partagez, vous ?
Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi également? Écoutez, moi je ne considère pas que ce soit un objectif en soi. Pour ma part, je trouve qu'en démocratie, il est plutôt sain que toutes les formes d'opinion puissent s'exprimer au sein d'une assemblée. Donc je ne considère pas que le grand chelem soit un but en soi. Dans une assemblée démocratique, toutes les opinions doivent être représentées. Donc nous verrons bien, ce sont les électeurs qui vont choisir, nous verrons bien, on verra au résultat. Écoutez, bien évidemment, moi je souhaite que nos candidats soient victorieux. Si c'est un grand chelem, écoutez, ce sera un grand chelem, mais ça veut dire quand même que précisément ce système électoral n'est probablement pas très satisfaisant, puisqu'il ne permet pas une représentation équitable de l'ensemble des opinions. Sur votre canton, celui de Maurepas, il y a en plus de votre liste à vous 3 listes classées à gauche et une du Front National. Quel est votre adversaire principal pour cette élection? C'est la gauche ou le Front National? Écoutez, moi là-dessus, je considère que les enjeux ne sont pas des enjeux nationaux. Nous verrons, je verrai ce que mettront les autres candidats dans leur tract de campagne. J'en prendrai connaissance avec le plus grand intérêt. Moi, je conduis une campagne avec mes colistiers qui est une campagne de proximité. Nous travaillons sur des dossiers extrêmement concrets, très précis, et on n'est pas vraiment dans de la politique nationale qui effectivement vient troubler le jeu. Je comprends que peut-être certains électeurs voudront exprimer, soit pour certains, leur désarroi face à la politique du gouvernement qu'ils soutiennent. Je comprends le mécontentement d'autres qui sont très déçus à la fois par la droite et par la gauche. Pour autant, je pense que la politique du pire n'est jamais la bonne. Très rapidement, les récents sondages prédisent une abstention largement supérieure à 50% le 22 mars prochain, le jour du premier tour. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne veulent pas aller voter ? Je leur dirais une chose très très simple, c'est que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous. Et le Conseil général, c'est après la commune, l'échelon qui est le plus proche de la vie quotidienne de chacun d'entre nous. On ne le sait pas assez. Lorsque vous avez un problème familial, vous allez vous adresser au centre communal d'action sociale de la mairie. Sauf que derrière le centre communal d'action sociale de la mairie se cachent pratiquement toujours des actions conduites par le Conseil général. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Yves Vandeval, élu sortant du Conseil général des Yvelines, était notre invité. Vous êtes candidat sur le canton de Maurepas aux côtés d'Alexandra Rosetti. Et pour cette campagne, vous êtes opposé à Sophie Brault et Michel Chapat d'Hiver Gauche, Brigitte Boucher et Alain Février pour l'Alliance Front de Gauche Europe Écologie Les Verts, Vincent Texier et Isabelle Refait pour le Front National et enfin Ismaïla Wan et Christine Mercier pour le Parti Socialiste. Bonne soirée à tous, bonne soirée à vous sur Sensation Yvelines. Merci.